fait part ici même en novembre de certaines de mes réserves et questions sur les modalités de mise en place de ce dispositif expérimental. Donc, il y avait les problèmes de gestion de propreté, de sécurité, de choix des associations, etc. Certaines réponses sont apportées par ce règlement intérieur et par vous-même, Madame Malachar, mais sa lecture en suscite des nouvelles. Alors, je voulais d'abord m'étonner qu'il nous soit demandé d'approuver ce règlement intérieur aujourd'hui, alors qu'en fait, l'expérimentation, elle a commencé il y a déjà un mois. Alors, mieux vaut tard que jamais, mais cela dénote quand même une précipitation assez injustifiée, puisqu'il y a quand même eu un délai entre la première proposition et la pratique vraiment de cette cour ouverte aux enfants. Cette précipitation était particulièrement évidente le samedi 23 janvier, jour donc de l'inauguration de ce dispositif. J'ai été présente et c'est vrai que la cour était vide d'enfants. Il y avait une poignée d'enfants, il y avait quelques parents présents qui, voilà, ça a illustré un enthousiasme relativement discret par rapport à ce dispositif. Mais c'est vrai que bon, la météo n'était pas de la partie et nous avons les problèmes sanitaires qui peuvent aussi expliquer cette Oui, problématique. bien sûr. Alors, il y avait peut-être aussi une autre problématique qui est la communication. Ce qui ne manque pas de surprendre, c'est que normalement la mairie est volontaire pour l'organisation, enfin la mise en pratique du dispositif. Et c'est vrai qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas eu de communication, peut-être dans le journal du 8e de janvier, pour évoquer l'ouverture de l'école, enfin de la cour d'école de la rue de Florence le 23. On peut s'étonner qu'il n'y ait eu aucune association présente. Pourquoi ce Comme vous le manque de savez, communication? les associations, Alors attendez, c'est le maire qui j'ai des décide. questions. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, je finis puis parce que j'ai des petites questions plus. Voilà, donc pourquoi ce manque de communication, ne serait-ce que pour les habitants, les riverains qui n'étaient pas forcément au courant. D'ailleurs, il y avait même les affiches présentes sur le portail étaient des affiches du 9e arrondissement. Donc c'est vrai que ça faisait un peu désordre. Alors par rapport, donc ça c'était général. Et alors sur le fond, sur le règlement intérieur en tant que tel, je voulais savoir en quoi consistent les commissions mixtes d'arrondissement, qui sont donc mentionnées à l'article 1er. Je voulais savoir qui arbitrera l'accès libre au public, prévu à l'article 2. Les associations devront-elles communiquer en amont le nombre des inscrits ou pas? Comment ça va être géré, ce flux d'entrée et de sortie? Où se trouve le détail des modalités pour la candidature des associations? Voilà, et puis pour finir, est-ce que vous pouvez nous préciser la qualité des agents publics qui seront chargés, selon le chapitre 3, de veiller à l'application du présent règlement et pourront constater par procès-verbal les manquements et infractions à ces dispositifs? Parfait. Alors, voilà. Donc je vais répondre à Mme Cuillet. Premièrement, tous les articles, je ne les ai pas sous les yeux, donc on vous fera une réponse écrite. Deuxièmement, vous me faites bien rigoler. Vous avez été contre, vous êtes déplacé le premier jour, le matin même. La directrice de l'école m'a appelé en me disant il y a Mme Cuillet qui est venue, qui a demandé, qui a posé des tas de questions. Est-ce que si et ça? Donc, quand on dit expérimentation, c'est expérimentation. Tout à fait. On ne va pas faire une communication grandeur nature dans tout l'arrondissement si on fait une expérimentation pour l'ouverture de cette école. La raison pour laquelle la ville a choisi cette école, c'est parce qu'elle est située, ça ne vous a pas échappé, dans un périmètre très minéral. Le quartier Europe est un quartier où il n'y a pas de verdure, où il n'y a pas d'espace pour que les enfants puissent se détendre. Pendant les 2 mois et demi, les services de la ville ont constaté qu'il y a des problèmes dans des familles parce que par rapport à d'autres quartiers de l'arrondissement, ils sont dans des appartements, dans des logements petits, ils sont nombreux, et ils n'ont pas la possibilité de sortir parce qu'en plein confinement. Il y a aussi, les services nous ont signalé, il y a eu des soucis donc, dans les familles de maltraitance parce que les parents sont énervés, excités. Je ne sais pas si vous le savez, dans notre arrondissement, on a eu un enfant de 10 ans qui s'est défenestré parce qu'il y a des problèmes donc, de couple, de famille. Donc la ville, elle a proposé. Du fait qu'elle est proposée et qu'on n'a pas d'autres alternatives par rapport donc, au périmètre là-bas, et que, comme vous le savez, il y a l'école Moscou où
pour Florence et que c'est un périmètre choisi par la ville, nous avons accepté de faire une expérimentation, une expérience dans ce périmètre. Donc maintenant qu'on sait que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème et que les habitants, les riverains ne sont pas contre, parce qu'on essaie de maîtriser le maximum d'inconvénients si devait en avoir. Donc c'est pour cela. Par contre, si vous allez sur le site de cours, comment ça s'appelle déjà, cours d'école. Non, mais sur Paris.20, non, mais je veux dire, l'intitulé de cette opération, c'est cours du quart d'heure. Non, c'est pas cours aux enfants. Cours aux enfants. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations concernant l'ouverture de cette école Florence pour s'adapter donc aux demandes de ces familles. Voilà, donc on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas dire c'est nul, c'est naze la décision de la maire du 10e arrondissement et comme par hasard, c'est curieux, vous ne communiquez pas. Eh bien, on essaie d'être pragmatique, d'être intelligent, on fait la politique intelligemment. Donc, à partir du moment où c'est la première fois qu'on fait une expérimentation, eh bien, à partir de maintenant, si les choses se passent bien, si on ne sera pas reconfiné au mois de mars et si le couvre-feu s'arrête et que les enfants pourront profiter un peu plus de l'extérieur et de la cour, eh bien, on fera de telle sorte. Si les associations ont des projets, des programmes intéressants pour les enfants, pour leur famille et qui ne causent pas de bruit, de problèmes, de nuisance, eh bien, on acceptera, bien sûr. Parfait. Et puis, il s'agissait que c'est des restrictions sanitaires. Madame Lequier, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes toujours en période de Covid-19, que la cour est petite. Oui, non, mais moi je vous répète que la cour est petite et que donc, histoire de restrictions sanitaires, on ne peut pas agglutiner trop de monde. Donc c'est pour ça que c'est également aussi pour les riverains. Hein, voilà, il va y avoir 50 personnes, sachant qu'il n'y a même pas une vingtaine de personnes qui peuvent y être. C'est pour ça qu'on est toujours dans cette période de Covid-19. Voilà, c'est pour ça que le règlement intérieur est important. En fait, on délibère sur le règlement intérieur. Donc, il faut affiner. Enfin, je vous ferai remarquer que vous aviez voté pour en conseil d'arrondissement et que vous avez voté contre en conseil de Paris. Donc, pardon. Mais... Non, mais je crois pas. Voilà. Ah bah, écoutez, si, c'est toujours le même problème. C'est qu'en conseil d'arrondissement, vous votez pour et après, en conseil de Paris, vous votez l'inverse. Pardon. Vous êtes peut-être abstenu comme moi, d'ailleurs. Ce que je ferai. Voilà, je m'abstiens. Est-ce que tu peux revenir, sur la communication? En ce qui me concerne, concernant les votes, toute ma vie, j'ai toujours été très libre. Même quand mon groupe ne justifie pas pourquoi il vote contre, moi, quand je justifie, quand je sais que c'est pour le bien commun et pour l'intérêt général, je vote pour. Et ça m'étonnerait que j'ai voté contre cette délibération parce que je l'ai toujours défendue et j'ai toujours défendu l'idée que pour les familles qui n'ont pas les moyens le vendredi après-midi de partir à Deauville ou de sortir de Paris, que les enfants puissent au moins avoir un lieu où ils peuvent se détendre, courir et jouer entre eux parce qu'ils ont aussi besoin de liens sociaux, de revoir des petits copains, des petites copines. Voilà, donc c'est dans ce sens. Donc vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas voté. Vous avez avec moi les deux conseillers de Paris qui ont voté dans le même sens que moi. Alors, ne dites pas vous regarderez c'est que vous n'avez pas fait attention. Voilà. Je vous rappelle, Madame Lécuyer, qu'au conseil de Paris, on fait partie d'un groupe. Je m'étais abstenue. Ben oui, mais on fait partie d'un groupe. Vous étiez conseillère de Paris, vous savez comment ça fonctionne. Madame le maire vient de dire qu'elle était très libre et qu'elle prenait les décisions qu'elle voulait. Absolument, absolument. Et on fait partie d'un groupe. Donc, vous connaissez le fonctionnement. Voilà.